Bonjour chers amis, bienvenue dans le coaching Ramadan avec le Dr Tamba. C'est encore un autre plaisir pour nous de partager, de faire cette contribution aujourd'hui pour vous parler de la coupure du jeûne et du dîner du soir. C'est un moment très spécial, une étape du processus de nettoyage. Rappelez-vous que j'ai toujours dit que le jeûne est un moment spécial, un moment privilégié pour le corps humain, un moment de soin, un moment de nettoyage, un moment de purification, un moment de détoxification. Et tout cela a été déjà bien soutenu par le petit déjeuner, a été bien appliqué tout au long de la journée avec l'abstinence de repas et de liquide. Ça a permis aux cellules, ça permet au corps humain de faire ce travail excellent. De sorte qu'à l'arrivée de la coupure, il faudrait aussi qu'on puisse éventuellement manger avec beaucoup d'intelligence, manger avec beaucoup de conscience, parce que c'est une étape qui va nous permettre de renforcer tout ce travail qui a été fait tout au long de la journée. Donc, les aliments que nous allons choisir pour la coupure doivent être des aliments qui ne doivent pas nous encrasser, doivent être aussi des aliments qui ne doivent pas surcharger notre estomac, doivent aussi être des aliments qui ne doivent pas être une charge alimentaire que le corps ne pourra pas digérer facilement. Donc le choix des aliments doit tenir compte du renforcement ou bien de la consolidation de ce travail de nettoyage qui a été effectué tout au long de la journée. Et c'est pour cela qu'on recommande souvent à la coupure, vous prenez vos dates comme on le fait d'habitude, mais ne pas exagérer avec les dates parce que aussi c'est des aliments sucrés, même si c'est très riche en fibres. Deuxième chose à faire, si vous pouvez choisir une tisane, un thé à la place du café, ce serait l'idéal pour vous permettre encore d'accompagner la détoxification, parce que les tisanes, surtout les thés verts ou bien les tisanes de l'Académie de la Vie en Action, sont des tisanes qui nous permettent de détoxifier le corps et de pouvoir éventuellement renforcer la qualité du travail des cellules. Et en plus de ça, pour ceux qui peuvent le faire, mettez l'utilisation, bien la consommation des potages de légumes ou bien des soupes de légumes comme un repas privilégié pendant la coupure pour vous permettre d'avoir un repas liquide, un repas qui ne va pas fatiguer vos intestins, un repas chaud, un repas aussi qui va consolider le travail de nettoyage, parce que les potages de légumes sont des aliments hyper alcalinisants, sont des aliments qui doivent aussi nettoyer ou bien purifier le corps. Après ça, maintenant, vous pouvez vous permettre, comme mes parents sérieux, de manger ce que vous avez l'habitude de manger à la coupure, mais en réduisant surtout les quantités. Parce que ce que nous constatons de façon générale et qui peut-être doit être un problème à résoudre, à solutionner, c'est qu'il y a une forte consommation de pain pendant la coupure et c'est ça qui fait que les gens constipent. Et la constipation, malheureusement, est un dysfonctionnement qui va encore salir l'organisme, qui va encore détruire le travail de nettoyage. Parce que quand vous constipez, vous stockez à nouveau des toxines, vous stockez à nouveau des déchets dans le corps. Et ça, ce n'est pas vraiment une chose souhaitable, surtout pendant le mois de Ramadan, surtout pendant le jeûne, qui est un moment de détoxification, de purge. Donc, il faudrait aussi que le transit se fasse de la meilleure des façons, que les personnes ne constipent pas. Donc, tous ces aliments qui vous constipent, à savoir le pain, les pâtes, tout cela doit être réduit, et en mettant en avant déjà d'autres types d'aliments liquides, ça vous permet de réduire la consommation de ces aliments à la limite solides qui n'ont pas beaucoup d'intérêt sur le plan nutritionnel. Et pour le dîner du soir aussi, c'est le même principe. Si vous pouvez d'abord manger des légumes, des crudités par exemple, que vous faites à la vapeur, des légumes à la vapeur ou bien que vous sautez, pour déjà remplir le ventre, et ça va vous permettre de réduire la quantité du repas du soir, parce que c'est là où aussi il faudrait faire d'autres efforts pour encore accompagner ou bien nourrir vos cellules avec un aliment fractionné, à part une portion de légumes en grande quantité et une portion de repas en quantité réduite, pour permettre vraiment de ne pas se surcharger avec des aliments qui n'ont pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. Et c'est franchement une façon de manger, une façon de s'alimenter qui va vous aider à bien vivre le mois de Ramadan sans pour autant que vous soyez fatigué, sans pour autant que vous soyez en hyperacidité, sans pour autant que vous fatiguiez votre organisme, parce que votre organisme est en phase de nettoyage, est en phase de réparation, est en phase de régénération. Donc c'est un travail que l'alimentation doit pouvoir soutenir, consolider avec le choix des aliments vivants qui sont les fruits et légumes. Les fruits, vous les avez pris le matin au khud. Dans la soirée aussi, vous pouvez éventuellement manger beaucoup de légumes avant de pouvoir manger le repas du soir. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous dans notre coaching Ramadan avec le Dr Tamba. À très bientôt.